Donc, comme vous le savez tous, cet appel est un appel, ce rassemblement a été initié par des citoyens en solidarité avec l'initiative de Tizi Ouzou pour la liberté de conscience et la liberté de croyance. Donc cette initiative citoyenne, elle entend défendre la liberté de chacun, la liberté de chacune de se définir par rapport à sa conscience, par rapport à ses convictions. C'est un rassemblement qui condamne l'anathème, qui condamne la stigmatisation, qui doit être un premier jalon dans la levée d'un large front, d'un très large front, moderniste et républicain. Si on commence par imposer certaines vues, si on commence par des accusations, on ne pourra pas faire plus de pas que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Or, les enjeux sont des enjeux majeurs. Aujourd'hui, vous tous qui êtes rassemblés ici, vous suivez le débat politique français. Vous vivez en France. Et vous savez que la France est une grande puissance. Elle a une économie forte. Elle a une intelligentsia forte. Elle a un État qui est assis. Et pourtant, chaque jour, à chaque moment, vous entendez dans le débat politique français parler de la nécessité de se rassembler avec d'autres pays, de la nécessité de tisser des alliances, de la nécessité de construire une Europe. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un siècle où les ensembles qui peuvent vivre, les ensembles qui peuvent compter, sont des ensembles régionaux intégrés sur tous les plans. Donc nous aussi, notre tâche est de cet ordre-là. C'est pour ça qu'à côté du drapeau de mon pays qui est l'Algérie, pour laquelle beaucoup de gens sont tombés, pour laquelle des gens ont sacrifié leur vie, pour qu'elle soit démocratique, sociale et sociale. À côté, j'ai un autre drapeau qui est le symbole de l'union du nord de l'Afrique. Ce drapeau, il continue le combat et l'espérance de l'étoile nord-africaine, parce que nous avons d'abord commencé par ce combat-là. C'était quelques syndicalistes, c'était quelques travailleurs quasiment illettrés qui ont fait naître ce rêve. Ce rêve qu'à un certain moment, quelqu'un a symbolisé comme ça, Mohamed Arabi Saoud, il l'a symbolisé comme ça, comme un symbole de ce que notre ami Messine Farkil appelle Temazra. Si nous ne sommes pas capables de lever une force qui va transformer les rapports de force, qui va provoquer cette intégration régionale, qui va nous permettre d'exister, qui va nous permettre de développer nos cultures, nos langues et notre patrimoine, eh bien nous n'avons rien compris. Ce n'est pas dans le retour à des territoires que la solution se trouve. Les territoires pourront s'exprimer si nous existons dans le monde du XXIe siècle. Sinon, on retourne à la préhistoire. Je ne pense pas que quelqu'un ici veuille retourner à la préhistoire. Nous devons être des citoyens et des nations du XXIe siècle. Et dans ce XXIe siècle, ce qui compte, c'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est le Brésil. C'est à ce niveau-là qu'on doit réfléchir. C'est à cette perspective qu'on doit réfléchir. Mec, seuls les Kabyles sont responsables. Ça, c'est un autre débat. Donc, chacun est libre de sa pensée. Chacun est libre de sa pensée. D'accord. Parmi les Kabyles, tu ne peux pas exclure les dirigeants du fils. Parmi la catégorie Kabyle, tu ne peux pas exclure le premier responsable de la sécurité militaire. Parmi les Kabyles, tu ne peux pas exclure le chef du premier parti de l'administration qui est Ouihia. Parmi les Kabyles, tu ne peux pas exclure les affairistes, les mafieux. Donc c'est une catégorie qui n'est pas pertinente. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez être intolérant comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jeter les anathèmes que vous voulez. Moi je termine dans 2 minutes. 2 minutes. Notre sort, le sort de la liberté de conscience, le sort de nos cultures et de nos langues ne peut être durable, ne peut être assumé que dans le cadre nord-africain, un cadre nord-africain, démocratique, social, laïque.